Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur Yann et Frank. Si vous voulez nous supporter, une façon, c'est évidemment de regarder le site de notre partenaire Nesto. Le lien est au bas sur Facebook, au bas sur YouTube, également sur Spotify. Vous avez le lien. C'est un lien qui est personnalisé. Donc, si vous décidez de faire affaire avec eux pour votre prochaine hypothèque ou votre financement hypothécaire, bien évidemment, on reçoit une cote de référencement. Donc, merci beaucoup de supporter notre chaîne en appuyant notre partenaire Nesto. Et on commence le live à l'instant. Non, c'est pas live, pas live, pas live. Ben oui, c'est live, mais c'est pas live. Mais comprenez la game. Ouais. Ouais, le vrai live, c'était hier, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est pour ça que le jeudi, c'est tout un petit peu plus tough pour nous autres le matin. Là. On donne. Surtout hier, quoi, 1h15 le live. Puis on a été Ouais, obligé de. 1h25 même, je pense. Puis il restait des questions. Là. Je file tout à mal quand il reste des questions à la fin, Ouais. mais ça finissait plus. Là. Hier, Ah c'était ouais. C'est intense. vraiment le fun que les gens, tu sais, quand on a parti ces genres de features-là, tu sais, même les élections, à chaque fois qu'on fait de quoi, on est tout le temps comme, ouais, là, le monde embarque-tu ou embarque pas? Puis, tu sais, finalement, ça pose des questions. Même hier, le Patreon est en feu. Ah Ça ouais. posait des questions une en arrière de l'autre. Puis, tu sais, on le sait qu'on peut pas répondre à tout le monde parce que là, maintenant, sinon, il faut que tu fasses des réponses de 3 secondes à chaque question. D'ailleurs, j'ai Euh, pas regardé la vidéo, mais il y a quelqu'un qui nous a envoyé Duplessis quand il avait trollé la chambre en vidéo, Oui, je sais c'est pas. ça, je l'ai ici. Ben, en fait, c'est Good. ça, j'avais un peu, en fait, l'histoire était correcte, mais c'est pas tout à fait ça qu'il disait, là. Je l'ai ici, mais dans le fond, de ce que je comprends, c'est tiré du genre pas de film, mais ils ont fait une série maintenant, je pense, sur Duplessis, là, Ouais, comme ils ouais, ont ouais. fait sur, René Lévesque et de mémoire, c'est tiré de ça, donc on va aller voir l'extrait dont je parlais hier, ça dure, 17 secondes. Vous vous rendez pas compte de ce monde-là? Si la moitié de cette chambre sont des voleurs! Monsieur Duplessis, je vous demande de retirer cette carte. Après la retirer, M. le Président, ce que je voulais dire, c'est que la moitié de cette chambre ne sont pas des voleurs. Fait que ça serait voleur et non menteur. Bon, OK, j'avais C'était un Jean peu. Lapointe, ça. Ouais, c'était Jean Lapointe qui avait. Ah, c'est bon pareil, hein. Ça me donne envie de regarder la. Ouais, moi aussi. Ça me donne envie de regarder la série. Faut-tu être un geek politique pareil pour voir des affaires de même? Puis, hey, j'ai le goût d'écouter ça, cette émission. Oh oui, en plus, c'est filmé tout croche. Ouais. Ouais. Mais j'aime ça, ces affaires-là, moi. Comme la série qu'il y avait eu sur René Lévesque un moment donné aussi. J'avais écouté un peu, c'était quand même bon. Euh, Ouais. c'est intéressant, toutes ces affaires-là à voir. Fait que, mais ça, ce qui est le fun, c'est qu'on a des auditeurs. Christy, que le monde, c'est nos recherchistes, pareil. Des fois, je dis de quoi, puis tu sais, c'est comme quelque chose que j'ai dans ma tête, je suis pas trop sûr. Je le dis en disant, bah, c'est à vérifier, là. Puis ça prend, 10 secondes, il y a quelqu'un dans le chat qui est là. Oui, c'est telle affaire en 1964, puis c'était un tel gars. Puis là, OK, vous êtes rapide sur le piton, là. Moi, je suis assez impressionné de Écoute, ça. même, j'avais raconté une histoire qui est arrivée avec un client, puis on s'est lié à Radio Pirate. C'est une histoire assez tough, là, tu sais, je l'ai pas raconté ici, je pourrais peut-être la raconter, là. Grosso modo, la personne investissait par elle-même, puis avait dépassé de beaucoup les cotisations CELI auxquelles elle avait droit. Tu sais. Il ne savait pas combien il pouvait mettre, puis on avait droit à 81 000, par exemple, puis elle avait mis 200 000 dedans. Fait que elle venait de vendre son entreprise, donc elle a mis 200 000 de cotisation CELI one shot. Les gens ne le savent pas, mais la pénalité quand tu dépasses les droits de cotisation CELI est extrêmement violente. Là. C'est 1% par mois du montant excédentaire. Fait que si tu fais le calcul, il y a carrément 120 000 de trop Hmm. pendant 15 à 18 mois. C'est une pénalité qui est de plusieurs milliers de dollars. Là. C'est Puis, assez cruel, pareil, hein, tu sais, dans le fond, ouais, qu'est-ce qu'il fait, là? honnêtement, c'est vraiment. Il voulait un effet dissuasif avec cette pénalité-là, mais dans des situations comme ça, c'est carrément une erreur de bonne foi. Là. Oui, Tu oui. fais tabarnache, man, c'est intense vos affaires. Puis là, tu sais, fait que oui, il y a une pénalité à payer, une vingtaine de mille dollars à payer potentiellement. Puis, le problème aussi, c'est que le 200 000 qu'il a mis, c'est que ça a perdu beaucoup de valeur depuis. Ça valait Hmm. juste, ça valait en bas de 100 000 Mais en plus de payer la pénalité, tu dois retirer le montant excédentaire immédiatement. Donc, le 120 000 de trop doit être retiré immédiatement. Mais c'est parce que ça ne vaut pas 100 000. Fait qu'il n'est pas capable de retirer 120 000 de son CELI. Il y a juste une valeur de 100 000 dedans. Puis j'avais raconté ça, cette histoire-là. Puis tu sais, je sais même pas comment le fils va traiter ça, là, honnêtement. J'ai jamais vu ça, puis ainsi de suite, blablabla. Je raconte ça à Radio Pirate.
il y a une de nos Patreon qui nous rencontre au live en direct Mhm. récemment. Puis là, elle me parle, elle dit, hey, elle dit quand tu as parlé de ça, c'est une fille qui étudie en actuariat qui est fiscaliste maintenant. Elle dit, écoute, elle dit, ça m'a vraiment intrigué ton histoire, puis tout ça. Fait que j'étais allé fouiller si ça avait il y avait pas une jurisprudence, mais une interprétation Ouais. de Revenu Québec, de Revenu Canada. Puis elle en a trouvé une, puis elle me l'a envoyée. Tu sais, j'arrive avec une recherche fiscale complète sur le dossier, tu sais, quelque chose que j'avais même pas. J'aurais pas eu les capacités de faire cette recherche-là. C'est des bases de données que les grandes firmes de comptables ont, puis tout ça. Elle m'envoie ça, puis il y avait l'exemple d'un gars, justement, à l'intérieur, qui avait une situation sensiblement pareille qui était arrivée. Puis la manière que le fisc avait traité ça, premièrement, il n'avait pas annulé la pénalité, et puis deuxièmement, comme il n'était pas capable de sortir le montant qui était demandé par l'Agence de revenus, ben, les cotisations CELI des 2-3 années d'après étaient complètement annulées dans son cas. Mhm. Fait que, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment cool quand elle m'envoie l'information. Puis, tu sais, fait comme ça, si le client a d'autres questions, puis j'ai à lui reparler, ben, tu sais, je vais pouvoir lui envoyer ce document-là. Puis ça, c'est une Patreon qui nous a envoyé ça. Là, puis c'est de la vraie recherche. Ben oui. Tu sais, sérieusement, là, ce qu'elle m'a donné comme documentation, j'aurais pu payer en haut de 1000$ facile pour un conseil de fiscaliste pour démerder le dossier. Là. Elle m'a envoyé ça de même par pure générosité. Là, tu sais. Fait que Oh, ouais. j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis ouais, les gens sont. C'est pas des imbéciles qui écoutent la chaîne. Là. Je pense qu'on s'en rend compte quand même pas mal. On n'a pas. Tu sais, on fait beaucoup attention de ne pas dire de niaiseries. Moi puis Frank, on veut toujours que ce soit vérifié, vérifiable, ce qu'on dit, mais évidemment, on est humain, puis c'est quand même très improvisé, nos affaires. Hein. Mais on n'a pas tant le droit d'erreur avec nos Patreons. Là. Quand on est dans le champ, on se le fait dire vite en sacrifice. Puis avec les abonnés de la chaîne. Puis honnêtement, je trouve que c'est correct. C'est le même, il faut que ce soit. Ben, c'est de même que tu te fais challenger. Comme ça, tu n'as pas besoin de faire appel à McKinsey pour savoir si. Est-ce que je vais demander à McKinsey de me dire si mes Hey, podcasts sont corrects? Il y a un gars avec la suis-je la mallette plus belle, noire. Ouais, c'est McKinsey? ça. Il y a un gars qui a une mallette noire qui va arriver, puis avec un petit tableau, des post-it. Bon, là, un podcast, aussi appelé balado-diffusion. Ça le peddler qui arrive. Non, puis tu Ah, sais, on sait, il y en a du matériel. Tu sais, on se fait tout le temps à dire, ah, les YouTube, tu t'informes sur YouTube, toi, hein, tu sais, de manière péjorative, le pouce en l'air un peu, le ouais. petit Moi, doigt en je l'air. lis le soleil, tu sauras. Tu sais. Ouais, tu t'informes sur YouTube, ouais, pas fort, hein, ton affaire. Ouais, parce qu'on pense tout le temps, genre, YouTube, c'est rempli de cochonneries, puis le monde sont pas sa coche, ils disent un peu n'importe quoi. Oui, ça existe, là. Je veux dire, on peut faire une liste de chaînes qui se dit vraiment beaucoup de choses, n'importe quoi là-dessus. Ça attire un crowd qui digère ça aussi d'une manière un peu. Ils s'en foutent, là, tu vois réellement que ce soit vrai, pas vrai, c'est vraiment pas pertinent dans le tête. Euh, mais ce qu'on essaie de développer ici, on n'a pas le droit de dire de niaiserie tant que ça, là. Puis c'est correct. Mais Oui, oui, c'est correct. ça attire vraiment une qualité d'auditeur que j'aime bien. Là. C'est un chemin qui est un peu plus dur, mais à long terme, je pense que c'est gagnant, honnêtement. Il y a une fidélisation qui va être un peu plus solide tant et aussi longtemps qu'on va être bon pour satisfaire l'esprit intellectuel aiguisé de ces gens-là. Mais tu sais, c'est évident, c'est des gens de droite, c'est tous des pas Ouais. dedans, hein? C'est Ouais, vraiment des tous des édentés. édentés. Ouais, 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 Ouais. exact. C'est carrément ça. Mais moi, ça m'a tout le temps fait rire, cet argument-là, de genre sur ouais, mais toi, c'est où que tu as vu ça? Sur Internet, là? Là, t'es comme, Ouais. mais Chris, tu penses-tu vraiment que ce que tu as appris sur les midterms en lisant un article de Normand Lester, ça vaut mieux qu'un article sur Internet? Je comprends pas c'est quoi cet argument-là. Là. Tu Eh sais, boy. ou, Normalement, lui, il n'a pas un souci d'être tu sais, 100% véridique, mettons, hein? et je veux dire, hey, je sais pas si tu as vu, on peut peut-être commencer avec une petite affaire un petit peu plus léger, là. Guy Nantel a sorti son nouveau spectacle. Ouais, Il ouais, 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 revient, ouais. moi je ne l'ai pas vu, je connais des gens qui l'ont vu, m'ont dit que c'était très bon, là. Ils sont allés à la première qu'il a faite, je ne sais pas trop où, là. Je dis des gens, en fait, c'est une personne, là. Mais on me dit, de ce que j'ai compris, c'est un bon spectacle. Ben, tu sais, il faut que tu aimes l'humour de type politique, évidemment. Et là, qu'est-ce que fait Nantel? Évidemment, il revient sur son passage à la chefferie du PQ, avec toutes sortes de jokes là-dessus. Il rit des péquistes, des écolos.
de tout ce que tu veux, des woke, tu sais, tout le monde y passe, là. C'est On n'a un pas le peu choix. comme Si tu protèges juste un groupe, là-dedans, ça va paraître. Puis si tu veux avoir une crowd puis vendre beaucoup de tickets, t'es mieux de rire de tout le monde. oh, ouais. Et là, hier, je vois passer un tweet qui a attiré mon attention sur un article. Il C'est écrit la critique du soleil ou du devoir, c'est ça? Ouais, du devoir. Il Devoir. écrit hier: «Ah ah ah, lisez cette critique, c'est à mourir de rire. 1500 personnes rient durant 90 minutes. Les critiques sont unanimes et là, dans le devoir, raciste, homophobe, transphobe, sexiste, classiste, âgiste, xénophobe. Quand je vous Classiste, dis attends un peu, là. Classiste, il y en a un nouveau, là? Je l'ai jamais vu, lui. classiste, c'est Classiste. genre, tu ris des pauvres ou des riches, là. Ah, tabarnak. Ça fait presque pas bolchevique Ah, man. comme langage. Et là, il dit quand Classiste. moi, j'aime bien sa nouvelle phrase: «Quand je vous dis que les néo-curés sont complètement débiles». Les néo-curés. Mais c'est carrément ça. Ben Je suis oui, allé c'est voir ça. l'article du Devoir qui s'appelle «Guy Nantel, mauvais perdant». Et là, tu as l'impression que la personne qui écrit l'article, monsieur Saint-Pierre, OK, heu, il a ri du PQ puis ça a pas passé. ben, en fait, C'est il y a, ça? en fait, on dirait que c'est moi, je reviens tout le temps un peu à ce genre d'affaires-là, c'est que c'est ces personnes-là qui écrivent là-dessus, là, tu sais, tu écris sur un spectacle d'humour. Tu es supposé quand même comprendre le concept qu'un spectacle d'humour, c'est de l'humour. C'est des blagues. Lui, il Pas. prend vraiment tout ce que Nantel dit comme si c'était des statements, dans le fond, là. Puis là, il est comme, attends un peu, faut que je te Là, lise ce un bout, là. woke-là, il a quel âge, là? Il a 50 ans ou il a 25 ans? Ben, son prénom, c'est Christian, donc d'après moi, il a pas Mmh. 22 ans, là. Heu Écoute, là, il dit: «Sa défaite au deuxième tour de la course à la chefferie du Parti québécois, Guy Nantel ne l'a pas digéré. OK, c'est un Plutôt que fait. d'en pa plutôt que d'en parler à un psychologue, il a choisi de consacrer tout un spectacle à ce qui ressemble à s'y méprendre à du ressentiment. Sous une version remaniée du logo du Parti québécois, le candidat énonce par le menu tout ce qu'il aurait changé au Québec si on lui en avait donné le pouvoir. Du système de santé à l'environnement en passant par l'immigration, rien n'échappe aux lumières de l'homme blanc en crise. Caché, Tabarouette! là je saute un petit bout là. En incarnant un personnage qui n'est pas lui, mais qui exprime de manière un brin hypertrophiée des idées qu'il défend avec vigueur en tant que politicien ou alors comme chroniqueur et essayiste, l'homme suscite un profond malaise. Caché sous le masque bien mal ajusté de son alter ego, reconduisant les clichés et ajoutant à la mauvaise foi ambiante, il tient un discours tristement raciste, homophobe, transphobe, sexiste, classiste et âgiste. Oh, man! Euh, C'est de l'humour, buddy! Vous aurez compris que notre gérant d'estrade donne avec entrain dans la joke de mon oncle. Dire à une femme qu'elle a de belles fesses, ce n'est pas une micro-agression selon lui, c'est souvent un micro-mensonge. À ses yeux, les environnementalistes sont des moumounes et les vieux sont bons pour l'abattoir. Nathalie Petrovski est une incompétente et Greta Thunberg une autiste portant des tresses. Les gestes d'André Boisclair sont abordés avec autant de désinvolture que ceux de Joël Legendre. Quant à Manon Massé, elle serait arrangée avec Hitler parmi les dictateurs à moustache. Ah, Mais man, c'est de l'humour, calvaire. Hey, j'ai une suggestion pour lui. ça va pas, là. J'ai une je moi, à sa place, là, je prendrais YouTube. Je taperais le nom de Dave Chappelle sur YouTube. Non, oublie ça, là, il survivra pas à ça, là. Si tu veux avoir du fun, buddy, tu vas passer une belle soirée. Il survivra pas au dernier. Je te confirme qu'il survivra pas il survivra pas au dernier Ricky Gervais non plus, là. Eh boy, pauvre petit woke. Pauvre petit Hey, woke. mais c'est pas drôle pareil parce Classiste. que Ah non, mais là, tu me déboussoles, là. Il y en a un nouveau, là, une nouvelle, c'est pas si nouveau que ça, honnêtement. Je l'ai déjà entendu parce que Mané, j'avais dit. Un moment donné, je sais plus pourquoi j'avais dit, je sais plus si c'était dans une chronique musicale, un moment donné, mais j'avais dit que j'étais vraiment pas fan de rap. Puis quelqu'un sur Twitter m'avait demandé pourquoi, puis j'avais dit que c'était de la musique de sous-prolétaire. Un truc de même, puis il m'avait dit: «Hey, c'est vraiment classiste comme remarque». Moi, la Là, personne j'avais la plus dit classiste que je connaisse, c'est Denis Julien. oui.
Hey, un moment donné, c'est comment qu'il disait ça? Il dit, moi, il dit, je pense qu'il a tweeté ça récemment. Il dit, les affaires d'écouter Québec solidaire et tout ça, c'est pas pour faire attention à ma santé mentale que je l'écoute pas, c'est de l'hygiène. Là, tu fais calvaire, man. Denis, Denis, ce Tu cher vraiment Denis. écrit ça? Mais c'est quand même c'est le gros paradoxe de tous ces gens-là, là, puis pas Denis, là, mais le monsieur qui écrit le Notre woke, monsieur le woke du devoir. monsieur ou madame, là, je voudrais pas le mégenrer, là. Ce que je pourrais me faire, j'ai pas envie Pas qu'il parce écrive que un c'est texte. Christian que c'est un homme. Non, c'est ça, c'est pas parce qu'il s'appelle Christian que c'est un homme. Donc Christian.e.s. Lui, peut-être qu'il, non, mais tu sais, le gars est insulté à cause de des jokes dans un spectacle, mais lui se permet de faire un texte complètement diffamatoire sur quelqu'un où il l'accuse d'être raciste, xénophobe, misogyne, classiste, puis tout ce que tu veux. Mais c'est parce que si quelqu'un écrivait un texte comme ça sur vous, cher monsieur, qu'est-ce que vous feriez? Moi, je pense que le gars, il pète un plomb et il fait une poursuite, là. Tu sais, la tolérance, là, un moment donné, faut que ça soit pas juste d'un bord, là. Parce que c'est pas chic, là. Effectivement. Hey, il y a quelqu'un qui nous a envoyé hier par rapport à l'écriture inclusive, justement, des, Oui, le truc de des trucs de l'Académie l'Académie française, française. c'est Je très pense, bon. je suis pas sûr à 100% que c'est exactement lui. Mais l'Académie française, elle aime vraiment, vraiment, vraiment pas l'idée, là. Ouais. Ah non, Euh, c'est très drôle. Faut que je vous le partage. J'ai lu ça hier. Quelqu'un qui nous a envoyé ça, en effet. Lettre ouverte sur l'écriture inclusive. je Donc, sais pas sur si le site web de l'Académie française, là, qui codifie la langue. Et puis, bon, on comprend un peu, là. Au moment où la lutte contre les discriminations sexistes implique des combats portant notamment sur des violences conjugales, disparités salariales. Bon, ça, c'est le bout de fond, profession de foi, toute la patente, là. L'écriture inclusive, si elle semble participer de ce mouvement, est non seulement contre-productive pour cette cause même, mais nuisible à la pratique et à l'intelligibilité de la langue française. L'écriture inclusive offusque la démocratie du langage. Outre que la correspondance avec l'oralité est impraticable, elle a pour effet d'installer une langue seconde dont la complexité pénalise les personnes affectées d'un handicap cognitif, notamment dyslexie, dysphasie ou apraxie. Une apparente pétition de justice a pour effet concret d'aggraver des inégalités. L'écriture inclusive trouble les pratiques d'apprentissage et de transmission de la langue française déjà complexes en ouvrant un champ d'incertitude qui crispe le débat sur des incantations graphiques. En focalisant l'attention sur l'obsession de genre, elle restreint le rapport à la langue en inhibant une expression plus ample de la pensée. Bien loin de susciter l'adhésion d'une majorité de contemporains, elle apparaît comme le domaine réservé d'une élite inconsciente des difficultés rencontrées au quotidien par des pédagogues et les usagers du système scolaire. L'écriture inclusive installe ainsi un débat de l'entre-soi cantonné à un périmètre limité, au préjudice des étrangers désireux d'apprendre notre langue telle qu'elle est souvent transmise par les grands textes patrimoniaux. Dans un contexte où la francophonie, principalement sur le continent africain, est appelée à un développement exponentiel, ce mode d'écriture dissuasif est susceptible de renforcer l'anglais comme langue véhiculaire. C'est Hey! pas, J'adore la dernière phrase parce que je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment à point. C'est exactement ça le bug de l'écriture inclusive. Nous autres, on l'exprime d'une manière un peu cabochon en disant c'est pas lisable, bababa, mais c'est vrai que c'est pas lisable, mais on a une facilité à lire. Imaginez-vous les gens qui ont une difficulté, j'avais même pas pensé à ça. Les gens qui ont une difficulté d'apprentissage, difficulté à lire, dysphasie, dyspraxie, dyslexie, puis name it, toutes les patentes, là. Écoute, ça vient tout fucker à patente, cette affaire-là, là. C'est autrement dit, là, sacrez ça au vidange. ben oui, puis Essayez pas de nous le rentrer dans le gorge, là. Sacrez ça au vidange. «Ah, mais ça, l'Académie française, c'est des conservateurs. C'est eux autres, ils veulent pas changer rien, jamais». Puis ben là, à un moment donné, je veux dire, c'est parce que d'après moi, il y a plus d'experts de la langue là-dedans que dans les gens qui font du spinage d'écriture inclusive, là. C'est hey, je pas. t'avais dit que je voulais commencer le podcast avec Facebook. Ouais, Là, parlons-en. je vais nous parler un peu cette semaine, lundi. Tu sais, il se passe vraiment de quoi? Le titre de l'action,
s'apprêterait à 8h24 à ouvrir en bas de 100 $, une baisse de 23% par rapport à hier. Hier, ça avait même baissé de 6%. Ça fait que OK. la valeur, la capitalisation boursière là, de Facebook est en chute libre. Là, c'est assez intense. Son pic en 2021, 1er août 2021, 379 $. Puis là, on serait autour de 100 $ à l'ouverture un matin. Fait que c'est une mèche, c'est une débarque, là, une solide débarque pour le titre de Facebook. Euh, Est-ce que c'est parce qu'ils ne font pas d'argent? Non, il y a des revenus en masse qui rentrent. Est-ce parce qu'ils font moins de profits? Oui, effectivement, les profits sont en baisse pour un deuxième quartile d'affilée, je pense. Mais je pense que là, ce qui est en train de se passer, c'est que ce titre-là est en train de se faire ramener sur terre. Je lisais un article qui était vraiment intéressant un matin. Il disait comment Facebook puis Google, dans une moindre mesure aussi, avaient créé leur entreprise complètement en ignorant Wall Street. Les grands financiers, la manière traditionnelle de monter une firme, ils ont toujours ignoré la manière que ça fonctionnait. Mais d'un autre côté, il y avait accès à un capital du love money qui était vraiment facile. Surtout depuis 2017, là, quand le stock s'est mis à monter énormément. Les gens, tout le monde voulait acheter des actions de Facebook. Puis là, tout le monde voulait investir là-dedans. C'est l'avenir. Des ratios co-bénéfices en haut de 40. Il n'y a pas de problème. Puis let's go. Il va y avoir une croissance infinie des revenus et tout ça. Alors qu'on sait qu'à l'interne, au niveau de la gestion du personnel, ça engage des woke par-dessus à pleine pochetée. Ben, on le sait, Puis, là, nous autres, avec le contenu, c'est de loin la pire des plateformes. ouais, De exactement. très loin, là. Ça engage des woke, ça engage des woke, ça engage des woke. Quand tu lis une couple d'articles sur la gestion des ressources humaines de Facebook, ça a l'air vraiment tout croche. Il y a plein de monde inutile qui ne travaille pas vraiment. Ils sont meilleurs au ping-pong qu'en codification. Ouais. Qu'en codage, plutôt, pas codification. Puis, on connaît tous les problèmes. Puis en plus, tu vois que Zuckerberg, lui, de son côté, il est en train de créer son metaverse, qui est un monde complètement virtuel. Tu t'assieds avec tes lunettes, puis il commence à avoir des vidéos drôles sur TikTok, by the way, le metaverse. Je suis tombé à un moment donné sur une madame qui était à genoux à terre en train de s'imaginer un beau jeune homme dans sa tête. Là. Oh. Alors, il y a des affaires louches avec les réalités virtuelles des fois. Mais t'es vraiment genre. Là, tu regardes ça aller, puis tu dis, lui, c'est le metaverse. Il va créer un univers. Tu vas pouvoir acheter une maison dans le metaverse. Il va pouvoir avoir des activités sociales dans le metaverse. Ainsi de suite. Puis là, il focus là-dessus, puis il met de l'argent, puis c'est une dompe à cash. Là. Ils font pas une scène avec ça présentement. Mais il est tellement convaincu dans sa tête que c'est une révolution qu'il dirige plein de dépenses là. Fait que là, le message qui est envoyé par Wall Street, là, c'est vraiment de dire Hey, buddy, t'as une machine à imprimer de l'argent, tu peux-tu arrêter de la flober dans des conneries? Fait que les investisseurs sont en train de perdre confiance dans la direction de Facebook tranquillement. Puis la raison pourquoi vraiment le prix chute comme ça, ben, c'est que les gens, le message qui est envoyé dans ma tête, c'est de dire Hey, j'ai pas le goût de te laisser mon argent. Parce que quand tu achètes des actions d'entreprise, tu participes au profit. Mais Ouais. si l'entreprise décide de garder l'argent dans ses états financiers pour développer des projets, ben c'est pour espoir d'augmenter les profits dans le futur puis te redonner un jour un dividende ou des rachats d'actions, des affaires de même. Ouais. Mais là, les investisseurs sont en train de dire non, je veux pas que tu gardes mon argent, je veux que tu me la redonnes. Donne-moi un dividende, rachète des actions, fais quelque chose, mais arrêtez avec vos projets complètement fous. Puis jusqu'ici, ils ignorent pas mal ces signaux d'alarme-là de Wall Street carrément. Puis ça pourrait les amener dans une position de vulnérabilité. Parce qu'à un moment donné, tout le monde comprend que si tu arrives, tu as de l'argent dans les poches, puis tu achètes Facebook demain matin, là, ou un groupe achète Facebook, puis décide de faire un ménage, tu mets des woke Un dehors genre à d'Elon pocheter. Musk, là. Un genre de. Ça serait malade que Musk achète Facebook en plus. Ça Il serait le bout de la merde. il va manquer d'argent un peu, je pense. Mais imagine-toi, tu sais, tu prends une firme de gestion. Mettons que conseillé par McKinsey, toi. On fait du ménage dans Facebook. Premier constat, c'est que tu en mets au moins, je sais pas, 20 000 dehors. Là. C'est sûr qu'il y a du monde qui ne servent à rien là-dedans. Là. C'est ça qui est spectaculaire, c'est que ça a un potentiel de faire des profits comme c'est pas possible. Mhm. Mais c'est géré par quelqu'un qui essaye de faire une nouvelle révolution, mais qui n'est pas aussi motivé que la première fois qu'il l'a fait. Fait qu'à un moment donné, tu es là. Moi, je pense qu'il va se passer de quoi, éventuellement, sur ce titre-là. C'est un titre, je trouve, qui va devenir vulnérable à un moment donné à un takeover par
par des investisseurs activistes. Ils vont dire là, ça va faire la quantité de revenus que tu as, c'est pas normal, tu n'aies pas plus de profit que ça. C'est pas normal que tu investisses dans des bébelles qui servent à rien. Puis Ouais. tu vas avoir un méga ménage un jour. Mais là, tu es là, tu dis, on voit que c'est ça qui se passe avec Twitter, avec Musk quand il a sauté. C'est juste que Twitter était plus petit, fait que c'était accessible à un seul homme. Facebook, on parle de méga fonds d'investissement qu'il faudrait qu'ils viennent embarquer dans la compagnie. Mais avec un prix de l'action qui est en chute comme ça, et qui est en baisse de 70% et plus, tu te dis, écoute, à un moment donné, ça va peut-être arriver. Il va peut-être avoir un takeover de la compagnie par un gros groupement de fonds d'investissement. Le Je- premier step, est-ce que ça pourrait être que le gars là, qui a un bol à soupe sur la tête pour se faire couper les cheveux, il saute? Hein? Tout à fait. Tout à Parce fait. que je sais pas trop où ce qui est rendu avec ses skis, là, mais à toutes les fois que je l'entends parler, lui, il a de l'air un peu sur une autre Ça planète. Là. dépend, ça dépend comment qu'il conserve. Ben, il n'est pas si mauvais que ça. J'ai écouté un moment donné avec Joe Rogan, puis je le trouvais vraiment intéressant. Mais là, tu vois, il s'entête vraiment à continuer de vouloir investir dans le metaverse, alors que clairement, ça n'a pas l'air d'être rentable demain matin, cette affaire-là. Puis je suis pas sûr que ça va être rentable un jour. Je veux dire, Ouais. il y a des limites à une vie virtuelle à un moment donné. Là. Ouais. Euh, Ouais, puis c'est pas tout le monde qui est. Tu sais, Musk, on a appris un moment donné à se fier un peu à son instinct parce qu'à toutes les fois qu'il arrive avec une affaire que tu te dis, hey, on sait quoi c'était comme. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de Starlink, j'étais là, c'est quoi cette cochonnerie-là? Puis là, ben, t'es obligé de dire qu'il te le met dans le poteau au saumon au final, pareil. Là, ouais, mais dans le Cybertruck, c'est pas arrivé encore. Il n'y a pas juste des bons coups pareils, le gars. Là. non, ben, tu sais, ça, c'est un modèle de char. Non, c'est sûr qu'il n'y a pas juste des bons coups, mais pareil, c'est un. C'est pas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas tous les rêveurs qui arrivent à matérialiser leur rêve. Mais je suis pas sûr que Zuckerberg, c'est un si bon rêveur que ça. Je pense que c'est un gars qui a été à la bonne place au bon moment. En tout cas, peu importe, mais Ouais. moi, financièrement, là, quand je regarde vraiment Facebook aller, là, puis je me dis, aïe, aïe, ça commence à ressembler à un méga accident de char, cette affaire-là, parce que le potentiel est là. Euh, hey, il en rentre de l'argent là, dans un trimestre, là, c'est capoté. Là. Il rentre vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Puis qu'il ne fasse pas plus de profit que ça ou que les profits soient en baisse, il dit non, c'est pas normal. C'est absolument pas normal, mais il y a vraiment trop d'employés. C'est niaiseux, là, mais je pense que c'est le type de compagnie présentement où est-ce que c'est textbook, là. Comment tu pourrais rentrer là avec une équipe de gestionnaires efficace, puis rentabiliser cette compagnie-là très, 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 très facilement. Là. Puis ça pourrait être des pertes d'emploi à coût de 10 000 facile. Là. Hmm. Des tranches de 10 000 qui, bang, perdent leurs emplois one shot. Je pense que ça va arriver à plusieurs compagnies techno, parce que là, c'est une compagnie phare, Facebook, tout le monde regarde ça, mais il y avait plein de licornes aussi dans Silicon Ouais. Valley qu'il y avait accès à des capitaux faciles, il n'était même pas obligé de faire des profits, puis l'argent rentrait, l'argent rentrait. Tu avais juste à faire une nouvelle ronde de financement, à réémettre des nouvelles Hmm. actions, puis l'argent rentrait. Là, ils l'ont tough, mais éventuellement, ces compagnies-là, c'est pas toutes des cochonneries. Là. Il y a vraiment des projets rentables et tout ça qui pourraient être rentables s'ils étaient mieux gérés. Mais je pense que tu vas avoir une vague de layoffs massifs dans les compagnies technologiques dans les prochains mois, prochaines années. Puis hey, ça va broyer. Là. Parce que c'est des gens, là, mettons, ça fait 10 ans que tu travailles chez Google ou chez Facebook, par exemple. Tu n'as jamais vraiment eu un boss qui inculquait une discipline. Là. On sait comment c'est géré, ces compagnies-là. C'est très, 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 très lousse. Là. Mais ça va être tough pour le monde de revenir dans la vie réelle s'ils perdent leur emploi dans ce type de compagnie-là à un moment donné. Là. C'est c'est- Oh, oui. c'est vraiment Faut quelque pas chose que. à suivre parce que je trouve que le setup financier est vraiment, la table est vraiment mise pour que ça finisse par brasser dans ce type de compagnie-là. Là, les Hmm. dirigeants ignorent les avis de Wall Street et tout ça, mais à un moment donné, Wall Street va rentrer dans ces compagnies-là. Oh, ouais, non, c'est clair que c'est ça qui va finir par arriver. Hey, avant de passer à la partie Patreon, euh, est-ce que la merde est déjà pognée dans le caucus de la CAQ? Moi, c'est la question que je Attends un me peu. pose. Attends un peu. Euh, Qu'est-ce que tu as comme rumeur, mon Frank? Non, ben, c'est parce qu'on a déjà Yuri qui est sorti avec son post hier pour dire que Qui faisait pas la bon, baboune. faisait pas à baboune tout. Et là, on a un article ce matin. J'ai deux affaires. Un article ce matin dans Le Devoir. Je vous le partage à l'écran. Moi, ce genre de statement-là, là, ça me dit toujours que ce que ça veut dire, c'est le contraire.
Legault dément toute chicane avec ses députés non-ministres. Yeah, right. Ça, là, ça, c'est comme quand votre blonde ou votre arrive dans la chambre, il y a quelqu'un d'autre dans le lit, puis tu te tournes, tu fais chérie, c'est pas ce que tu penses. C'est parce qu'elle avait froid, là, elle est juste venue dormir ici, puis moi, je suis en train de m'habiller. Là. C'est pas du tout ce que tu penses. Là. Tu sais, pourquoi qu'il fait ça? Là? Pourquoi cette sortie-là? Legault dément toute chicane avec ses députés non-ministres. Faut dire que les journalistes sont un peu ratoureux dans ces affaires-là. Ben Là. oui, ils sont Ils ratoureux. savent, ils savent quel piton aller peser, quelle personne aller Ben oui. interviewer. Et tu sais, ils grattent l'os parce qu'ils savent qu'il y a un os à gratter un peu, d'après moi. Là. Ouais, mais c'est drôle, il n'y avait pas d'os à gratter pendant la campagne électorale. Hein. Non, pendant la campagne, tout était beau. OK. Et là, à tout le monde en parle. Geneviève et Bernard. Geneviève et Bernard. Donc, Pierre Fitzgibbon, aka Pierre Fitzgibbon, était là. Bernard Drinville était là. Et Geneviève Guilbeault était là. Geneviève Guilbeault étant la nouvelle ministre des Transports, elle a officiellement la responsabilité du troisième lien et du tunnel pas tant de choses arrangé en broche à foin à Montréal. Et là, Guillaume Lepage posait des questions sur le troisième lien. Et comme Geneviève Guilbeault arrive pour parler, Bernard Drinville lui coupe la parole, part dans un envolé lyrique, il regarde en l'air, il y a des étoiles dans les yeux. Et pendant ce temps-là, on voit le visage de Mme Guilbeault. Il y a quelqu'un qui l'a filmé au ralenti, c'est particulièrement révélateur. Ça, c'est Bernard Drinville qui prend la parole. Les gens qui le voient à l'écran, là, vous avez tout compris. Là. Vous avez tout compris. Là. La Et coalition là, Avenir Québec formée de libéraux et de péquistes. oui, exact. Ça, c'est le plus grand clash que tu n'as pas entre les deux. Là. Exactement. Et là, attendez une seconde, il faut que je vous trouve ça ici. Je l'ai quelque part, voyons. Où c'est que je l'ai mis? Geneviève a fait une profession de foi envers Bernard. Ouais, Geneviève, là, elle tient à nous rassurer et qu'elle l'aime, Bernard. Regardez, on va juste écouter l'extrait suivant avant de Un s'en aller pour crise de Patreon. péquiste, mais je l'aime. Ouais, on va juste regarder, elle regarde, elle se mord les dents, elle a l'air à l'aimer, c'est l'enfer. On fait juste regarder ce petit extrait-là qui dure à peu près 2 minutes, puis ben, les gens, ils se feront leur avis. Hein. Les ministres responsables du troisième lien? Ben, à ma connaissance, dans son décret, il est ministre de l'Éducation puis ministre responsable de Chaudière-Appalaches. Donc, de le très voir- concerné par le troisième lien, à l'évidence, de par la localisation de sa circonscription. Plus sérieusement, de le voir s'emporter comme ça sur le troisième lien, où c'était vraiment une envolée lyrique, là, ce dimanche, à tout le monde en parle. Ça vous a fait quoi, vous? C'est votre dossier. Là. Ben, c'est mon dossier comme ministre des Transports, mais comme je vous dis, je comprends son intérêt marqué parce que c'est normal. Là. Puis moi, je l'ai souvent dit, là, puis je lui ai souvent dit à lui en privé, même avant la campagne, quand il s'est porté candidat, on est allés souper ensemble et tout ça, puis j'ai dit, tu sais, on va avoir besoin de travailler tous ensemble, là, les futurs X élus de Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale. Je ne savais pas on serait combien après la campagne. Puis j'y ai dit, tu risques d'avoir un rôle important parce que tu es député de Lévis. Et tu sais, le hasard a fait que pendant 4 ans, le député de Lévis, le député de la Chaudière était à la présidence, vice-présidence de l'Assemblée. Ce qui fait qu'il y avait comme une réserve, puis il était moins présent dans les médias, moins présent dans les dossiers. Alors là, j'ai dit, Martine et toi, si vous êtes élus, allez devenir des députés, je l'espère, actifs dans le fait de porter les dossiers régionaux. Donc moi, j'ai toujours dit que je voyais d'un très bon œil notre duo. Je pense que ça prend des voix fortes, puis des gens qui un bout avant portent qu'elle retrouve sa ce cassette, dossier-là. mais On là, est 16 oui. députés dans les 2 régions. Mais check Donc, bien. on est 16, mais là, La cassette va sauter. régional, donc vous l'encouragez à continuer de défendre le ouais, je veuille défendre le troisième lien. C'est une bonne chose, mais je vois un peu où vous voulez en venir, là, puis je pense qu'il y a eu beaucoup de choses déjà qui ont circulé, certaines divertissantes, on peut dire, là. Bon, en tout respect, là. Vous faites référence à quoi exactement? Non, mais, non, non, là, je peux pas. avez Là, je roulé suis sûre les que mon yeux. attaché de presse est stressé, je vais arrêter. Est-ce que vous avez roulé les yeux? OK, la cassette a Ben non, sauté. mais j'ai vu un petit extrait. Non, mais tu sais, moi, là, arnaque. Bernard, je l'aime. Je pense que je c'est l'aime. un allié pour le troisième lien. On a chacun notre style dans la vie. Puis, tu sais, moi, ma personnalité est telle que je suis pas vraiment d'égo pour ces affaires-là. Puis, je suis Oh, ben, genre. au contraire, je suis quelqu'un qui est facilement diverti par ça. Elle a pas Par les d'ego! situations qui peuvent être Oui, cocasses. Geneviève.
Oh ouais, Ah! Geneviève, t'as pas d'ego. Sérieusement, cet extrait-là était magique. Oh! Elle Moi, est quand même je l'ai candide un peu, cette femme-là. Tu sais, oh ouais. il y a Écoute, oh, c'était juste tragique. dé c'était délicieux cet extrait-là. Non, mais là, je vois où vous voulez en venir. Oh, puis un peu, il y a mon attaché de presse qui est en OK, train de paniquer à terrain côté. glissant, terrain gli Ah oh, ouais. puis de la marde! Ah, Christ, que c'est drôle ça. Mmh. Parce que, il y a beaucoup de gens qui pensent que ces 2 personnes-là sont pas mal les Bern dauphins du régime, là. Bernard, c'est un Christ de péquiste. Puis s'il y a un remplacement de Legault dans le prochain mandat, moi, je mets la probabilité à 80. Geneviève est candidate et Bernie aussi. Oh oui, ça c'est sûr et certain. Lui, c'est pour ça qu'il y retourne, là. C'est son rêve depuis qu'il est au monde, là. Est-ce que Geneviève peut-être que c'était le même qui l'a attiré, Legault. Il dit: «Hey, moi, Bernard, là, garde une chose en tête, c'est mon dernier mandat, là. Je vais démissionner dans la prochaine législature». Ah ouais, c'est sûr que c'est ça, là. Hey, Ben Bernard, regarde, Bernard on Drainville, premier ministre. Pense-y 2 secondes. c'est bon. Lui, c'est sûr qu'il nous ramène le ca C'est notre député, man. ah, je le sais, regarde. On aurait le premier ministre à côté de chez nous. Rappelle-moi-les pas. On s'en va sur, patreon.com/isénéchal. On a Justin Trudeau qui, Justin, ça coûte cher quand il va à l'hôtel. Ça coûte très, très cher et on a aussi les forces armées canadiennes qui, maintenant, partent en guerre contre les changements climatiques. Donc on s rejoignez-nous. Plus de diesel dans les tanks.